L'employeur doit protéger la santé des salariés. Pendant longtemps, la prévention des risques professionnels concernait essentiellement les risques physiques. Aujourd'hui, l'employeur doit aussi identifier et prévenir le stress professionnel. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'accord interprofessionnel sur le stress de juillet 2008. Il préconise l'identification des situations de stress et la mise en place de mesures de soutien aux salariés en souffrance. En novembre 2009, suite à la vague de suicides dans de grandes entreprises françaises, le ministre du Travail lance un plan d'urgence de prévention des risques psychosociaux. Chaque entreprise, privée ou associative de plus de 1000 salariés, doit mener une négociation avec ses partenaires sociaux afin de conclure un accord d'entreprise. Aujourd'hui, l'employeur doit intégrer le risque psychosocial dans le document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels. Certaines décisions de justice reconnaissent des situations à risque psychosocial. En mars 2007, la Cour de cassation émet une décision qui fait rupture et jurisprudence. Elle reconnaît la responsabilité de l'employeur dans le suicide d'un salarié. Elle établit ainsi le lien entre les conditions de travail et cet acte individuel, alors même que celui-ci s'est produit hors temps et hors lieu de travail. Dans ce cas, hélas, il aura fallu ce passage à l'acte dramatique pour reconnaître le danger d'une situation de travail. Une autre décision de justice en mars 2008 est de nature préventive. Il s'agit de la suspension d'un projet de réorganisation dans une entreprise française de haute technologie. Le motif est que certaines situations de travail feront encourir un risque pour la santé des salariés. Dans ce cas, aucune atteinte à la santé physique ou morale n'a encore eu lieu. Ces décisions montrent que l'employeur doit identifier les risques psychosociaux existants, mais aussi intégrer les questions de santé dans les études d'impact en amont des projets d'établissement.